La crypto-monnaie, c'est basé sur rien, un petit 1, voilà, hein, il y a pas mal de 1. Après, on a entendu dire, lorsqu'on a vu le prix monter, oh, la crypto-monnaie, ça peut fonctionner, mais c'est seulement utilisé dans des transactions illégales. Bon, encore là, on peut mettre un petit 1. Après, on a entendu dire que ça utilisait trop d'électricité. Ensuite, on a entendu dire que ça utilisait trop de ci ou de ça, ou que ce n'est pas sécuritaire, ou qu'il y a eu des brèches, que des gens se sont fait voler, que des gens perdent leur mot de passe. Et là, vous m'entendez dire tout ça et vous dites, mais pourquoi il est venu nous parler de crypto et il nous parle juste des points négatifs? Ce qu'il faut comprendre, c'est que présentement, la seule raison pourquoi vous avez peur, la seule raison pour laquelle vous pensez que c'est des points négatifs, c'est parce que vous n'avez pas l'éducation. Premièrement, si vous perdez votre mot de passe, il y a un problème. Okay? Ce n'est pas le problème de la crypto, c'est le vôtre. Deuxièmement, ce qu'il faut réaliser, c'est que la crypto-monnaie, c'est basé sur ce qu'on appelle le blockchain. Okay? Là, je vais vous expliquer rapidement c'est quoi le blockchain. Je l'ai expliqué à plusieurs reprises. Peut-être que vous m'avez déjà entendu l'expliquer. Tant mieux, ça va vous faire un récap. Peut-être que vous n'avez jamais entendu c'est quoi un blockchain, mais on doit expliquer c'est quoi un blockchain. Parce que lorsque vous comprenez c'est quoi un blockchain, vous allez comprendre à quel point la crypto, c'est le futur. OK? Alors, je vais partager un écran avec vous pour vous expliquer un petit peu c'est quoi la blockchain, d'accord? Donc, j'imagine que tout le monde peut voir mon écran. Vous êtes tous en capacité de voir le PowerPoint présentement. Yes, mettez-moi un oui si vous êtes en capacité. Super. C'est bon. Parfait, parfait. Donc, premièrement, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que blockchain, c'est l'Internet 2.0. Donc, ne pas croire à la crypto et au blockchain, c'est comme dire que vous ne croyez pas à l'Internet. Pourtant, vous êtes présentement sur Zoom, clairement que vous êtes en train d'utiliser de l'Internet. OK? Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que l'Internet classique, ce qu'on appelle le web classique, il marche avec un intermédiaire. Par exemple, si je vais sur Facebook et je recherche quelqu'un sur Facebook, ça doit passer par le serveur doit l'envoyer au fichier et le fichier doit l'envoyer vers le serveur qui le renvoie vers le site web. Là, vous allez me dire, Sam, ça prend une seconde. Oui, mais c'est trop lent et n'importe qui peut attaquer le serveur. Et quand je vous dis n'importe qui peut attaquer le serveur, n'importe qui peut attaquer le serveur. À la fin de la journée, on a déjà vu des enfants de 15-16 ans avec des portables dans leur sous-sol rentrer dans les serveurs du FBI, censé être un des serveurs les plus sécurisés au monde. C'est quand même les services fédéraux américains. Donc, n'importe qui peut accéder à un serveur, n'importe qui peut modifier de l'information dans un serveur, n'importe qui peut effacer, jouer, changer l'information d'un serveur. Qu'est-ce qui s'est passé avec le blockchain? C'est extrêmement simple. Le blockchain retire les serveurs. En gros, à cause des blockchains, les ordinateurs sont maintenant capables de se parler. Et ça, je le répète toujours, et c'est ce qui devrait allumer tout de suite une cloche dans votre tête. Tout de suite, tout de suite, tout de suite, là. Je suis en train de vous parler en français, je pourrais vous parler en anglais. Peut-être certains de vous parlent espagnol, portugais, allemand, je ne sais pas. Mais on communique ensemble dans une langue. Eh bien, maintenant, les ordinateurs ont la capacité de communiquer entre eux avec leur propre langue. Ça, c'est un blockchain. Alors là, déjà, si ça n'allume pas une petite lumière, il y a un problème. Parce que je suis en train de vous dire que les ordinateurs peuvent maintenant se parler les uns les autres et ils n'ont plus besoin de serveur. Ça veut dire que le site web peut directement demander quelque chose au fichier du serveur. Le fichier de serveur peut directement parler à l'application mobile. L'application mobile peut directement parler à la base de données. Plus aucun intermédiaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Extrêmement difficile, voire impossible présentement avec les technologies qu'on a à hacker, à modifier, à supprimer, à transformer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est tout simplement l'Internet 2.0. Et là, déjà, si vous avez compris ça, on part sur la bonne longueur d'onde. Alors, quand les gens se demandent, mais Samuel, qu'est-ce que c'est exactement Bitcoin? Sur quoi c'est basé? Eh bien, Bitcoin, c'est basé sur le premier blockchain. Donc, Bitcoin, c'est le premier blockchain actif qui a permis aux ordinateurs de se parler entre eux. D'accord?
dans le réseau de Bitcoin. C'est pour ça qu'on appelle ça des blocs. Blockchain, une chaîne de blocs, une chaîne d'ordinateurs qui communiquent entre eux. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous avez sûrement déjà joué au téléphone arabe ou au téléphone brisé. Mettez-moi un si vous savez de quoi je parle, un téléphone arabe, téléphone brisé, au camp de jour, avec les amis, peu importe. Vous passez un message. Et puis, exemple, je dis, le facteur s'est fait mordre la jambe. Et ça finit par, le facteur a perdu la lettre jaune que le chien a volée. C'est un truc que tu n'as absolument pas dit. Et moi, j'adore les événements en personne parce que dans les événements en personne, je le fais tout le temps. Je prends toujours quelques groupes et on passe le message. Et c'est toujours absolument incroyable comment tu dis, exemple, la banane est jaune et ça finit par la pomme est bleue. Et c'est justement ça qui se passe présentement avec l'Internet classique, le web classique. N'importe qui, à n'importe quel endroit, peut transformer de l'information et on ne peut pas savoir c'est qui. Pourquoi? Parce que moi, je passe le message, exemple, à Morgane, qui passe le message à Patrick, qui passe le message à Fatima, qui passe le message à Florian. Mais comment on sait où est-ce que le message a été modifié? Comment on sait où est-ce qu'il y a eu l'erreur? Comment on sait que c'est le bon message? On ne peut pas. Tandis qu'un blockchain, c'est littéralement comme si on se met en cercle. Et maintenant, sur ce Zoom, je vous dis, mon nom est Samuel. Et ensuite, exemple, moi, je ne sais pas, Patrick, il vient et Patrick, il vous dit, hey, son nom, ce n'est pas Samuel, son nom, c'est Mathieu. Qu'est-ce que vous allez tous dire? Vous allez dire à Patrick, non, son nom, c'est Samuel. Et si vous voyez que ce bloc-là, étant Patrick, continue à essayer de modifier l'information, vous allez tout simplement bloquer Patrick. Vous allez effacer ce bloc et en créer un nouveau qui va être un bloc honnête. C'est littéralement comme ça que ça s'appelle. Donc là, déjà là, vous devriez comprendre que c'est ce qui fait en sorte que tous les business du monde, les gouvernements, les entreprises, absolument tout, les hôpitaux, tout est en train de passer sur un blockchain. Je vais vous donner quelques exemples qui nous font comprendre à quel point c'est intéressant, qui nous font comprendre à quel point un blockchain, c'est fort. Disons que, je vais prendre les premiers noms, je vois Morgane et Patrick. Donc, disons que Morgane, moi et Patrick, on a une entreprise et une grosse entreprise. On va dire qu'on fait 2 milliards par année de chiffre d'affaires. Donc, ça roule, hein? 2 milliards par année de chiffre d'affaires. Morgane, c'est notre comptable et Patrick, c'est mon partenaire d'affaires. Et on paye environ, vu que c'est une grosse entreprise de fiscalistes, on les paye environ, on va dire, 2 millions par mois. C'est rien, on fait 2 milliards, on est correct. Et là, Patrick, il me dit, OK, Samuel, je te mets en charge d'aller payer Morgane, qui est notre firme de comptable. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Ben, je paye. Et 4 ans plus tard, Morgane, elle vient et elle dit, hé les gars, on n'a pas réalisé parce que bon, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, mais là, on vient de voir que pour les 4 dernières années, il manquait X nombre d'argent et vous nous devez présentement 11 millions de dollars pour notre travail. C'est des choses qui se sont déjà vues dans des entreprises, même à différentes échelles, mais ça s'est déjà vu. Et là, qu'est-ce qui se passe? Comment on sait qui ment? Comment on sait qui dit la vérité? On n'en a absolument aucune idée. Est-ce que c'est moi qui n'ai pas payé Morgane? Est-ce que c'est Morgane qui a fait une erreur? On ne peut pas savoir. Mais grâce au blockchain, directement, là, on peut voir. Ah, vous savez quoi? En fait, non, c'est Samuel. C'est Samuel qui gardait de l'argent dans ses poches et il faisait juste donner le minimum. Et donc, on doit vraiment telle somme d'argent. Ça, c'est la force d'un blockchain. Donc, je ne vais pas trop rentrer dedans en détail pour pas que, parce qu'on pourrait continuer, ça devient très technique. Mais ce que vous devez vous souvenir, c'est que c'est tout simplement des ordinateurs qui ont la capacité de communiquer entre eux sans aucun serveur. Okay? C'est une nouvelle langue, c'est l'Internet 2.0. C'est ça la technologie derrière la crypto-monnaie, c'est ça la technologie derrière Bitcoin et c'est pour ça que c'est si fort. Et c'est pour ça que maintenant,
c'est le meilleur moment pour investir. Naturellement, tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ce ne sont pas des conseils financiers. Je ne suis pas conseiller financier, peu importe ce que je vais vous montrer. Vous ne pouvez pas le prendre comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres analyses et décisions. Mais d'après moi, c'est un moment absolument incroyable. Et c'est pour ça que si vous êtes dans IAM présentement et que vous ne prenez pas avantage de tous les outils au maximum, c'est vous qui vous tirez dans le pied. Vous avez la chance d'avoir des éducateurs absolument incroyables comme Alex, comme Mourad, comme Rami et bien d'autres qui sont là et qui vous permettent de faire de l'argent à court terme, de payer vos factures toutes les semaines et tous les mois. Et d'un autre côté, vous avez de l'éducation avec moi et Hugo sur la crypto. Crypto qui vous permet de faire quoi? De bâtir votre portfolio. C'est ça qui est important à comprendre. Bien sûr qu'on peut trader la crypto, mais c'est le yin et le yang. C'est le meilleur des deux mondes. Vous pouvez aller faire du court terme avec Rami, avec Mourad, avec Alex Berger et avec les autres éducateurs qui vous permet justement de faire de l'argent à chaque semaine, à chaque mois, de payer vos factures. Mais sur le côté, pendant que vous faites du trading actif, vous pouvez et vous devez bâtir un portfolio de crypto que vous pouvez laisser rouler sur le long terme. C'est quoi le plus gros désavantage de la crypto quand tu le tiens à long terme? C'est que l'argent est pris là. Tu ne peux pas directement l'utiliser. C'est quoi son avantage? C'est extrêmement passif, extrêmement payant. Tu peux le laisser là, revenir dans 5 ans et ne pas en croire tes yeux si tu as fait les bonnes choses, si tu as bien analysé les projets. C'est quoi le désavantage du court terme? C'est que tu dois être devant ton ordi. C'est quoi son avantage? C'est que tu fais de l'argent maintenant, ça paye tes factures. Alors, mettre les deux ensemble, c'est ce que absolument tout le monde devrait faire. Moi, personnellement, toutes mes équipes, c'est simple. Je leur dis, vous faites pivot crypto. Je leur dis, allez voir Alex, allez voir Rami, allez voir Mourad, allez faire du court terme et allez voir moi et Hugo pour bâtir votre portfolio à long terme. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important. Bâtir un portfolio, ça ne prend pas énormément d'argent. Bâtir un portfolio, ça prend juste la décision de faire un budget et de trouver 20 euros, 50 euros, 10 euros, 30 euros par semaine, par mois pour investir. Et vous seriez absolument, mais absolument abasourdi par les sommes d'argent que vous pouvez avoir en mettant 50 euros par semaine en investissant dans votre portfolio toutes les semaines dans des projets que vous aimez et attendre 5 ans. Je vous le promets, je l'ai fait. J'ai commencé comme ça par le trading de Forex et ensuite dans la crypto, je mettais des 50 $ par semaine. Un souper de moins, une sortie de moins par soirée, par semaine. Hein? On coupait une sortie, on coupait deux petits verres, 2 petits cocktails avec les amis. 50 $ par semaine. Et ensuite, plus vous avez des revenus, plus vous pouvez en mettre. Mais vous seriez absolument étonné de ce que vous pouvez faire avec 50 euros par semaine placés dans un portfolio aux bons endroits et attendre 5 ans. Je ne vais pas parler de chiffres parce que ça dépend de chaque personne, de chaque situation, mais croyez-moi, si vous pensez présentement que la crypto-monnaie, c'est trop tard, c'est parce que vous n'avez juste pas compris où on se situe. Et c'est pour ça que je vais partager avec vous une information que moi, j'aime beaucoup. Je vais venir ici. J'imagine que tout le monde voit mon graphique présentement avec M. Moustache. Si vous connaissez déjà M. Moustache, c'est bon signe. Si vous ne connaissez pas encore M. Moustache, il faut que vous veniez sur les Go Live les lundis et jeudis, ou du moins écouter les enregistrements. Il faut connaître M. Moustache, OK? Donc, je vais vous montrer quelque chose un petit peu. Comment fonctionne l'argent? C'est assez simple. On a 1% de la population qui contrôle 99% de l'argent de toute la planète.
Ça veut dire que quand on s'en vient sur CoinGecko, par exemple ici, et qu'on voit que présentement, le marché de la crypto vaut 2,19 billions, hein, et qu'on voit ici un 930 milliards, excusez-moi, 930 milliards ici dans le Bitcoin, la question que vous devez vous poser, c'est quoi ce 930 milliards? C'est qui ce 930 milliards? On sait que 99% de la population contrôle 1% de l'argent. Ce qui veut dire que 1% de la population contrôle 99% de tout l'argent partout sur la planète. Ce 930 milliards, malheureusement, c'est ni vous ni moi. C'est personne que l'on connaît. Ce 930 milliards, ce sont le smart money. Smart money, c'est les banques, les institutions, les grosses corporations. Si vous n'avez pas minimum 1 milliard dans votre compte en banque, vous n'êtes même pas proche d'être du smart money. C'est ça que ça veut dire. C'est des gens que pour eux, ils ont 1 milliard. Bon, ils ne vont pas avoir 1 milliard dans le compte en banque parce qu'ils sont plus intelligents que ça. Ils investissent. Mais si vous n'êtes pas minimum à 1 milliard, vous n'êtes même pas proche de penser être dans le smart money. Quand on parle du smart money, on parle de corporations comme Tesla, Apple, on parle de JP Morgan, la 6e plus grosse banque du monde, on parle des gouvernements. C'est eux le smart money. Et la réalité, c'est que ce 930 milliards de dollars qui est présentement dans Bitcoin, c'est 100% par la masse. Ils n'ont pas l'argent. Alors maintenant qu'on voit cette somme d'argent et qu'on sait que pour qu'il y ait une somme d'argent comme ça veut dire que les institutions sont rentrées. C'est là que vous devez comprendre que 2013, 2017, ça je l'entends souvent, mais Sam, si j'étais rentré en 2013, mais Sam, si j'étais rentré en 2017, et oui, et en 2025, mais Sam, si j'étais rentré en 2020, 2021, puis en 2029, mais Sam, si j'étais rentré en 2025, mais si à la place de parler, tu rentrais, on ne serait pas en train d'avoir cette conversation. Et moi, on m'a demandé de venir vous faire réaliser quelque chose. Et si vous êtes des étudiants dans IAM, vous avez présentement les meilleurs outils autour de vous. Si vous ne faites pas d'argent, c'est votre faute. Il y a tellement, tellement, tellement de belles valeurs et il faut en prendre. Il faut créer plusieurs sources de revenus. Vous êtes en train de faire de la crypto, allez faire du pivot aussi. Vous êtes en train de faire du pivot, allez faire de la crypto aussi. Vous faites pivot et crypto, allez bâtir la business. Vous bâtissez la business, mais vous ne faites pas pivot et crypto. Pourquoi vous faites ça? La moyenne des millionnaires ont minimum 7 sources de revenus. Dans IAM, vous avez facilement 3 grosses sources de revenus. Le trading, l'investissement où vous bâtissez vos portfolios et vous avez la business. Et après, même pour ceux qui veulent, vous avez le e-commerce. On est à 4. Pourquoi en couper une? Ce qu'il faut réaliser, c'est que présentement, ce n'est pas trop tard. Présentement, c'est le meilleur moment et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi on se situe dans un moment absolument incroyable. Et quand vous allez comprendre ça, après, c'est juste à vous que la décision revient. Présentement, on voit le graphique du Bitcoin par rapport au dollar américain. OK? On est sur une semaine. Ça, c'est 2013. Le pompe de 2013. Pour moi, ça n'a pas l'air d'un pompe. Ça a l'air d'une accumulation. Ça, c'est le pompe de 2017. Regardez le pompe de 2017, comment il a l'air misérable à côté de la première vague de 2021. Si on le met tout petit comme ça, vous voyez ce que je vois moi ici? Vous savez ce que je vois? Je ne vois même pas une vague. Je vois juste de l'accumulation. Et là, je vais vous expliquer quelque chose. Que ça soit l'Internet, que ça soit l'adoption de l'or, que ça soit n'importe quoi, que ça soit Apple, que ça soit l'électricité, les vagues d'adoption sont toujours divisées en 3. Moi, je les représente souvent par ce qu'on appelle des Elliott Waves. Si vous ne connaissez pas les Elliott Waves, c'est correct. On ne va pas rentrer en détail aujourd'hui dedans. Ce n'est pas le but, mais vous allez pouvoir le voir de toute façon dans mes vidéos favoris
Go Live DCX français. OK? Donc, Elliott Wave, c'est une théorie qui nous permet de comprendre un mouvement impulsif haussier ou un mouvement impulsif baissier. D'accord? Ce que je veux vous montrer présentement, c'est qu'on a toujours un mouvement en 3 vagues. On a la première vague, la correction. La deuxième vague ici, 2 à 3, la correction. La 5e vague est ce qu'on appelle le bull run, donc la grosse correction, hein? Celle qui fait sortir tout le monde. La réalité, c'est que présentement, au moment où on se parle, on est en train de recommencer. Là, dites-vous que les points que j'ai placés sont au hasard. Ça ne veut pas dire que ça va aller à 112 000, ça ne veut pas dire que ça va corriger à 66 000 et ça ne veut pas dire que ça va aller à 150 000. Je les ai placés au hasard, d'accord? Juste pour vous montrer l'exemple. Si vous voulez vraiment avoir une idée à quoi il ressemble présentement, allez écouter mes favoris dans les Go Live. On l'a expliqué. D'accord? Donc, maintenant, ce que je veux, je vois des questions. Il y a quelqu'un qui a plus d'onglets que moi. Smart Money ou Big Player, comme tu veux les appeler, Yetema, mais même, je ne sais pas ce que tu appelles des Big Players, mais Smart Money, c'est le plus gros. Donc, peu importe comme tu veux l'appeler. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Présentement, ces vagues-là sont toujours reliées à ce qu'on appelle des vagues psychologiques. La psychologie des gens. Hein? Donc, on va créer de la peur, de l'excitation, de la peur, de l'excitation. Et c'est comme ça qu'on peut accumuler, distribuer, accumuler, distribuer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les banques et les gens qui ont beaucoup d'argent créent de la peur en bas pour que monsieur, madame, tout le monde vende pendant qu'eux achètent. Après le piège baissier, on voit l'attention des médias arriver. Ça commence à monter, tout le monde s'excite. Là, on voit la masse rentrer. La masse penser qu'ils vont vendre leur chien, leur voiture, leur hypothèque, réhypothéquer leur maison, peu importe. Et là, correction, la peur s'installe et ils commencent à faire quoi? À revendre au même. Et ça, c'est des phases d'accumulation et de distribution. Donc, les riches accumulent en bas, crée de la peur, de l'excitation chez les gens. Les gens achètent à qui? Aux riches. Les riches sortent. Vu que les riches, c'est eux qui détiennent l'argent, l'offre devient plus grande que la demande. Bam, on crée de la peur avec les médias. La masse sort. Et ici, quand on retourne là, qu'est-ce que ça fait? En fait, ça nous ramène ici. Hein, donc, c'est un cycle comme ça. Ça nous ramène ici et les riches recommencent. Et voilà comment le marché fonctionne. Que ça soit l'immobilier, les stocks, que ça soit le forex, que ça soit la crypto, tous les marchés fonctionnent comme ça sans exception. OK? Pourquoi je vous explique ça? C'est parce que présentement, on est dans la première vague. Maintenant, je vais vous expliquer ça à long terme. Cette vague-là ici, cette première vague qui est en train de se créer de notre bull run de 2021, qui vient d'être créée avec la correction et là on remonte, cette première vague-là, c'est ce qu'on appelle une vague institutionnelle. Et là, vous allez voir, c'est là où ça devient super excitant. D'accord? D'ailleurs, je vais finir sur ça parce que je ne veux pas prendre trop de votre temps, mais je pense qu'après ça, vous allez avoir une idée complètement différente de ce qui se passe. Donc, on appelle ça une vague institutionnelle. Ça ici, c'est une vague institutionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le smart money, les institutions qui rentrent. Les institutions rentrent habituellement environ ici. Donc, voilà notre vague institutionnelle. C'est là où le gros argent, les gros joueurs, le smart money rentrent. Ici et avant. Hein, on pourrait continuer. On pourrait le mettre comme ça si vous voulez. D'accord? Ensuite, on va avoir la deuxième vague. La deuxième vague, c'est quoi? C'est là où on a les investisseurs de tous les jours qui rentrent. Donc, les gens qui sont en immobilier, etc., des investisseurs de tous les jours. Donc, on a les investisseurs de tous les jours qui rentrent. Eux, habituellement, rentrent environ ici. Donc, ils ont quand même des bonnes positions. Ils savent ce qu'ils font.
Ils ne sont pas aussi forts que les institutions, mais en général, c'est des investisseurs professionnels. Ils font ça de leur vie. Ils savent quand même ce qu'ils font. Et la troisième vague, devinez c'est qui? Ah, la masse. Et la masse, eux, ils rentrent où? Eh bien, ils rentrent ici. Voilà. Là. Hop. Et voilà où rentre la masse. Pourquoi je vous explique ça? C'est parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer présentement au moment où on se parle. Et on va aller un petit peu plus loin que ça. Ce n'est pas juste ce qui est en train de se passer maintenant en 2021. C'est ce qui est en train de se passer sur le long terme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans chaque Elliott, on retrouve un Elliott. Donc, cette vague ici, vous voyez ce cycle ici complet, ça, c'est notre vague de 2021. Maintenant, on va pousser ça un peu plus loin. Lorsqu'une nouvelle technologie est adoptée, elle est adoptée en trois vagues. La vague institutionnelle, la vague de la première partie de la masse, en gros les investisseurs, et le reste de la masse, tout le reste. Présentement, ce que moi je vois, c'est qu'ici, on a eu une accumulation pendant des années et les institutions, les banques, JP Morgan, Tesla, etc., sont en train de rentrer maintenant. Ce qui nous confirme quoi? Ce qui nous confirme que présentement, la vague dans laquelle on se trouve, qui est notre première vague, c'est en fait aussi notre première vague d'adoption. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Je vais aller un peu plus haut. Ça veut dire que présentement, nous, on se trouve, c'est pas bon en passant, mauvais Elliott Wave, le point 4 ne retrace jamais le point 1. Petit côté technique pour ceux qui savent. OK? Donc, nous, présentement, on se situe où? On se situe ici, dans la première vague. Quand je dis on se situe, je parle bien de l'année 2021. L'année 2021. On voit les institutions rentrer, ce qui nous confirme que c'est la première vraie vague 2021. C'est la première vraie vague de l'adoption mondiale de la blockchain et de la crypto-monnaie. 2013 n'en était pas une. 2017 n'en était pas une. La première vraie vague, c'est 2021. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que potentiellement ici, 2025, ça va être quoi? Si vous vous référez à ce que je viens de vous expliquer, 2025, ça va être nos investisseurs de tous les jours et la première partie de la masse. Ici. Et ce qui nous amène finalement à notre bull run de 2029, environ 2029, où là, on va voir, où là, on va voir quoi? On va voir la masse. Entre parenthèses, le reste. Rentrer. Et ils vont rentrer où? Eh bien, vous le savez déjà. Ils vont rentrer au mauvais moment. En gros, environ ici. Et d'après moi, autour de 2029-2030, lorsqu'on va voir cette correction-là, ici, c'est ce que les médias, c'est ce que les médias vont appeler le premier crash économique de crypto-monnaie. Pourtant, c'est faux, parce qu'on va avoir une correction ici, celle de 2021 qu'on est en train de vivre maintenant, on va corriger. On va avoir une autre correction en 2025, elle va corriger aussi. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que la masse écoute les médias. Et ce que vous devez encore plus comprendre, c'est que justement au moment où on se parle,
Si vous pensez que la crypto-monnaie, c'est trop tard, ça fait juste commencer. Les institutions, les banques, les JP Morgan, les Tesla, les Amazon, les Apple, les gouvernements n'ont pas commencé à bâtir leur portfolio en 2013 et en 2017. Ils ont commencé là, en novembre 2020, officiellement en novembre 2020. Lorsque j'ai vu les premières institutions rentrer en novembre 2020, c'est le moment où moi, j'ai fermé littéralement tous mes comptes de banque. Tout l'argent qui pouvait être dans des comptes de banque et tout, j'ai tout mis en crypto. Novembre 2020, le moment où j'ai vu les premières institutions bouger, j'ai dit, ça y est, les institutions rentrent. Lorsqu'ils rentrent, c'est fini. Et présentement, c'est ce qui est en train d'arriver en 2021. Donc, si vous pensez que c'est trop tard, attendez de voir 2025 et attendez de voir 2029. Et si vous n'êtes pas sûr, allez vérifier par vous-même les vagues d'adoption pour l'or, pour l'électricité, pour l'Internet. Vous allez voir que c'est exactement la même chose que ce qui est en train de se passer maintenant pour la crypto-monnaie qui est quoi? Qui est tout simplement l'adoption du blockchain, l'Internet 2.0. Vous avez des projets comme VeChain. VeChain, j'en parle toujours. C'est un projet que j'adore. J'en parle souvent dans les Go Live. VeChain. Vous savez ce qu'ils font, VeChain? VeChain, ils travaillent avec LVMH. Si vous ne savez pas c'est quoi LVMH, LVMH, c'est Louis Vuitton, Moet et Hennessy, la marque de luxe la plus grande au monde. Et VeChain, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de faire des codes QR pour que lorsqu'ils fabriquent, exemple, un sac Louis Vuitton ou des lunettes ou une bouteille, ils mettent le code QR dessus. Et moi, en scannant le code QR, je peux voir où ça a été vendu, qui l'a acheté, je peux voir si c'est un faux, je peux voir si c'est un vrai, je peux même voir s'il a été volé. Disons que Fatima, elle a acheté son sac Louis Vuitton à Paris. Et tout d'un coup, moi, j'essaye de le revendre à New York. Je vais le scanner et ça va dire qu'il y a une erreur, que Fatima n'a jamais vendu son sac. Donc, c'est un sac volé, il ne vaut plus rien. Vous réalisez ce genre de projet qui sont en train de travailler avec Louis Vuitton, Moet, Hennessy et d'autres personnes aussi? Vous avez des projets comme Chili's qui sont en train de travailler avec tous les clubs de foot d'Europe. Paris Saint-Germain, tous ceux que vous voulez, tous ceux, allez les voir, travaillez avec tout le monde. Vous avez des projets qui sont en train de travailler avec Instagram, avec Chanel. Les institutions sont là. Et c'est ça qui est fou. On regarde un projet comme VeChain, qui est clairement un de mes préférés. Je ne vais pas trop rentrer dedans parce que je ne veux pas qu'on prenne trop de temps aujourd'hui. Mais VeChain, qui est un de mes projets préférés, guys, VeChain, regardez juste en novembre 2020. On va aller en novembre 2020. Ici, en novembre 2020, lorsque les institutions sont rentrées, ça ne fait même pas un an. Il a monté en total de 2400%. Il est présentement à 1120% par rapport au prix en novembre, quand les institutions sont rentrées. Après une grosse correction. Et les gens se demandent comment c'est possible que ça soit 1120%. Mais c'est très simple comment c'est possible. Il y a tout simplement juste Louis Vuitton, Moet et Hennessy derrière cette compagnie. Pouvez-vous vous imaginer l'argent qui rentre dans ce projet? Et c'est des projets comme ça qui sont en train de révolutionner le monde, qui sont en train de travailler avec Coca-Cola, Apple, Samsung, Louis Vuitton, Lamborghini, avec des clubs de foot, avec la UFC, avec le gouvernement, avec des banques. Et il y a des gens qui se demandent encore s'ils doivent rentrer ou pas. Imaginez regardez ce qui se passe avec le DeFi, les finances décentralisées. Vous avez l'opportunité de rentrer dans des projets comme Maker, comme AAVE, qui sont littéralement des banques décentralisées. C'est comme si vous avez pu investir dans la plus grande banque en France, la plus grande banque aux États-Unis, si vous avez pu investir dans JP Morgan, dans Bank of America, lors de leur création ou dans les premières années de leur création.
Si vous pensez que c'est trop tard, attendez 2025 et 2029. Et la clé de la crypto, si vous voulez prendre ça pépère, vous venez écouter les Go Live, vous accumulez, vous laissez dans un coin, vous pouvez faire du stacking dessus, on en parle dans les Go Live. Et pendant ce temps-là que votre portfolio est en train de grossir dans son coin, vous allez faire du trading actif avec les autres éducateurs et vous avez le meilleur des deux mondes. Un portfolio de crypto qui est littéralement le futur, en train de grossir tout seul dans son coin. Vous pouvez rajouter un peu de jus dedans à toutes les semaines ou à tous les mois, vous voyez. Et pendant ce temps-là, vous êtes en train de trade de façon active. Et là, vous avez le meilleur des deux mondes, du court terme et un portfolio long terme basé sur littéralement des projets futurs qui sont en train de travailler avec les plus grosses corporations qu'on connaît. Moi, je ne sais pas, mais Vichen, hein, quand j'ai vu qu'il travaillait avec Louis Vuitton, Moet et Hennessy, je suis pas mal sûr que Louis Vuitton, Moet et Hennessy ont l'argent de faire fonctionner un projet. Aussi les contacts, et aussi les connaissances. C'est ça qui est en train de se passer présentement. Alors, je ne veux pas prendre plus de votre temps. Ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble. Mais je pense que si après ça, vous ne comprenez pas à quel point c'est important d'aller bâtir votre portfolio de crypto, on a un gros problème, d'accord? Et c'est pour ça que je vous invite fortement à venir écouter Hugo, à venir écouter mes Go Live. J'ai des sessions favoris. Hein? Vous allez dans le Go Live, français, DCX, Go Live. Vous allez dans mes favoris. Et dans mes favoris, j'ai littéralement mis plus de 75 projets. J'ai mis 6 ans d'expérience en 6 vidéos. Comment analyser, comment analyser un projet, comment analyser un graphique, comment comprendre la psychologie du marché. Absolument tout. Puis, vous avez 75 projets, dont mon top 19, tous des projets qui travaillent avec des compagnies que vous connaissez très bien, même certains avec des banques. Alors, je vous invite fortement à aller écouter les favoris, fortement à écouter les Go Live et fortement à prendre avantage de tout IAM. Le trading court terme et le passif long terme où vous pouvez bâtir votre portfolio de crypto. C'est le meilleur des deux mondes. Pendant que vous êtes à la plage, vous faites votre portefeuille de crypto grossit. Pendant que vous êtes à la maison, vous prenez des trades avec Alex et tout, et vous faites de l'argent sur le moment présent. Là, il n'y a plus à se plaindre. Vous êtes préparé pour la semaine prochaine, pour le mois prochain. Et ce côté crypto, vous êtes préparé pour les années à venir. J'espère que ça fait du sens avec tout le monde. Je vais prendre 2 minutes si vous avez quelques questions et après, je vais vous laisser y aller parce que je n'ai pas vraiment suivi le chat. Ça fait plaisir, Christophe. Merci, Samuel, et aussi pour les podcasts. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc, voilà. Si vous avez quelques questions, c'est le moment ou jamais. Après ça, je vais vous laisser y aller. Regardez les priorités. Yes, il faut aller regarder les priorités. Priorité 1, 2, 3, 4, section favoris dans Go Live. Salut Samuel, je me permets de te contacter. Tu connais le projet Ushare? Je voulais ton avis. Non, je ne connais pas. Il y a beaucoup de projets qui sortent, surtout présentement dans un bull run, énormément de projets qui sortent. La plupart ne vont pas rester. Donc, non, je ne connais pas nécessairement, mais je pourrais regarder. C'est bon? Super. Pourquoi plusieurs plateformes me disent que je n'ai pas assez pour investir alors que j'ai assez sur mon compte? C'est une très bonne question, Harry. Ça, je ne sais pas. Est-ce que tu as fait, peut-être il faudrait que tu vérifies ton compte. Je ne sais pas c'est quelle plateforme. Normalement, la plupart des grosses plateformes, tu peux mettre 10 $ et puis ils vont te laisser. Hein. Donc, il faut juste que tu vérifies. Peut-être c'est la vérification de ton compte. Nico, le DOT, c'est un très bon projet. J'aime beaucoup. Cependant, je ne pense pas que c'est le meilleur Smart Chain qui existe. C'est un bon projet. Ils ont une belle équipe. Mais je ne pense pas que c'est les meilleurs smart contracts plutôt qui existent. OK? Même si c'est un bon projet.
il y a des smart contracts, des projets de smart contracts beaucoup plus forts que DOT. C'est juste que DOT a beaucoup de hype, mais ce n'est pas mauvais. Dans quelle crypto as-tu investi? Eh bien, Antonin, je t'invite fortement à aller écouter les favoris. Je suis de Montréal. Parfait, enchanté. Tu penses quoi d'Elrond? Même chose, Elrond, c'est intéressant, mais ce n'est pas nécessairement le meilleur blockchain. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas monter. Cependant, est-ce que eGold et Elrond vont encore être là dans 5 ans? Ils ont du progrès à faire s'ils veulent encore être là. Malheureusement, Melo, je ne peux pas conseiller d'alternative. Cependant, si tu vas dans CoinGecko, la plupart des gros brokers sont intéressants. Échange, excuse-moi. Qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé aux crypto-monnaies? C'est une super belle question. En fait, Dylan, moi, j'étais en train de faire du Forex presque à temps plein quand je suis tombé sur les cryptos. Début 2017, printemps 2017, avec un ami, on a justement écouté sur de la crypto, puis quelqu'un nous expliquait à quel point c'est fort. Et dans le fond, quand j'ai compris que la crypto-monnaie, c'était justement basé sur le blockchain, qui est l'Internet 2.0, et que les ordinateurs se parlent entre eux, j'ai fait mais c'est 100% sûr que toutes les grosses compagnies vont finir par les utiliser. C'est vraiment ça qui m'a amené vers la crypto. Comment tu peux savoir que les institutions entrent? Eh bien, Safia, c'est une très belle question et la réalité, c'est qu'ils le disent. C'est publiquement écrit. C'est juste qu'ils ne vont pas l'écrire dans le journal du métro, ils ne vont pas l'écrire dans le 24 heures, ils ne vont pas le dire dans TV5, ils ne vont pas le dire à la radio. Ce n'est pas là qu'ils le disent, mais c'est publiquement dit. Une compagnie qui investit ou une banque, ils ont une obligation publique de dévoiler leurs investissements. C'est juste que les gens ne regardent pas aux bons endroits. Mais ils le disent, ce n'est pas caché. Si vous allez écrire CBDC, vous allez voir que presque tous les pays du monde sont en train de travailler sur leur propre crypto-monnaie. Ce n'est pas caché, c'est juste pas dit publiquement. Aux endroits où tout le monde lit, aux endroits que tout le monde écoute, mais ce n'est pas caché. Donc, sur ce, comment sécuriser son portfolio? Jozo va voir les sessions favoris. OK? Sur ce, je vais vous laisser y aller. Il y a beaucoup de questions, mais je vous invite à aller voir les sessions favoris, à venir sur les Go Live. Ça va répondre à beaucoup de vos questions et ça va beaucoup vous aider. Donc, sur ceci, je vous ai donné quelques projets aujourd'hui à AVE, Maker, Chiliz et VeChain. Vous devriez aller lire dessus. Ça pourrait être très utile. OK? Alors, je vous souhaite une super belle soirée, journée, peu importe vous êtes où. Moi, je dois vous laisser y aller. Et ça a été un plaisir de vous parler. J'espère de vous voir très vite sur les Go Live. Et n'oubliez pas, si vous voulez vraiment faire de l'argent, vous devez multiplier vos sources de revenus. Et avec IAM, vous en avez 4. E-commerce, trading, crypto et la business. Alors, n'en manquez pas une. Parce que c'est vous qui allez être perdant en 2025, 2029 et par la suite. Alors, je vous souhaite une belle journée et j'espère vous voir très bientôt. Bye bye.